Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo de 2 séances commentées de saut avec Apollo, donc c'est parti. Donc on se retrouve dans cette nouvelle vidéo séance commentée comme je vous l'ai dit de 2 séances de saut avec Apollo. Donc elles datent d'il y a déjà pas mal de temps. Donc ces séances datent d'il y a avant les vacances de Noël, avant la précédente vidéo sur ma semaine de stage. Donc c'est pas forcément foufou, mais vous pourrez voir que Apollo comparé aux autres fois où vous l'avez vu sur la chaîne, enfin je crois que c'était qu'une autre fois en soi, était très actif. Et j'ai donc eu le droit à ma première chute. C'est sur le dernier passage en saut que je suis tombée. Mais bref, je vais arrêter de parler et je vous laisse avec la vidéo. Donc on se retrouve en voix off pour que je vous commente cette petite séance. Donc du coup en premier on a bien sûr fait la détente au pas et au trot. Donc je ne vous ai pas mis de passage au pas parce que ce n'est pas très intéressant. Et donc je vous ai mis quelques passages au trot. On voit bien qu'il faut vraiment que je le réveille en début de séance. Je vous ai aussi volontairement laissé les commentaires de ma monitrice pour que vous voyez un petit peu ce qu'elle en pense ou quoi, ou voir les conseils qu'elle me donne, ou voilà. Après je sais qu'on n'entendra pas très bien, mais bon c'est pas très grave. Et aussi c'est tout à fait normal si j'accompagne beaucoup avec mon bassin au trot ou même au galop, mais surtout au trot. Je trouve que ça se voit que j'ai pas forcément une très bonne position esthétiquement parlant, mais c'est tout simplement pour vraiment l'inciter à aller vers l'avant, que je lui garde le trot et qu'il ne repasse tout simplement pas au pas, qu'il soit toujours bien dynamique. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai besoin de bien accompagner avec mon bassin, mais c'est pas forcément très esthétique, ou voilà, j'ai pas forcément une excellente position. Déjà sur lui de base j'ai pas forcément une très bonne position, mais c'est normal si j'accompagne beaucoup. Ensuite on a donc fait la détente au galop. Donc franchement il était bien dynamique, fallait quand même que je fasse attention à bien le garder au galop, mais franchement c'était plutôt pas mal. Moi j'ai perdu quelques fois il me semble mon étrier sur cette séance, enfin que ce soit au galop ou au trot, mais ça j'ai beaucoup travaillé sur ça après. Je me suis souvenu que je perdais beaucoup mon étrier, enfin même mes étriers, juste après les obstacles, car je n'arrivais pas à vraiment lui faire le coin du manège, enfin à aller tout droit et seulement après tourner. Il tournait directement après l'obstacle, donc vous allez le voir juste après, donc ce qu'on a fait, etc. Mais du coup il tournait juste après, j'arrivais pas à le faire tourner comme je voulais. Et aussi j'ai remarqué que j'avais les rênes qui n'étaient pas du tout tendues à cette séance, donc voilà. Et là on a commencé à sautiller un petit peu. On a commencé par un petit croisillon plus une barre au sol, et en fait il y avait entre les deux à peu près 5 foulées normalement, mais Apollo m'en faisait 4. Et en fait on a tout simplement travaillé là-dessus pour apprendre à compter les foulées. Donc ça je savais déjà faire, donc c'était plutôt pas mal. J'ai toujours réussi à compter mes foulées, mais il était vraiment très chaud voilà durant cette séance. C'est pour ça que j'ai failli tomber un bon nombre de fois également, mais voilà, vous pouvez voir que franchement j'accompagnais super bien. Enfin je me suis pris 0 taxi ou quoi, et j'avais une plutôt bonne position. Enfin voilà, franchement je suis plutôt fière de cette séance pour ma position, etc. Mais lui était vraiment bien dans son truc, enfin il était bien réactif, il était vraiment bien chaud. Je sais quand même qu'il y avait énormément de choses à retravailler, mais du coup j'ai pu le remonter 2 semaines après également en saut. Et du coup voici la séance juste après avec lui. Et aussi je suis désolée de la qualité sonore du son, j'ai l'impression que c'est vraiment de mauvaise qualité là le son de la voix off, et je déteste ma voix comme ça en voix off sur les téléphones. C'est pas du tout ma vraie voix, c'est horrible, mais bref. Donc on a bien sûr commencé la détente par du pas et du trot. Donc là je vous ai mis encore une fois que le trot. Du coup je trottais bien sur le bon diagonal, enfin je faisais pas mal de figures de manège pour vraiment bien le réveiller. Mais encore une fois au début il est bien lent, puis après au galop, et quand il voit les obstacles il chauffe d'un coup, et du coup je suis pas forcément prête parce qu'en fait à la détente j'ai vraiment dû le pousser, et à l'inverse je dois le tenir et le retenir d'aller trop vite après au galop ou à l'obstacle. Là on voit vraiment qu'il était chaud au galop. Enfin je trouve vraiment par rapport
d'habitude qu'on voit qu'il était rapide. Même la monitrice l'a vu forcément et m'a dit de faire attention quand même, de pas trop le pousser, etc. Donc voilà, c'est pour ça que je trouve que j'avais une très mauvaise position par rapport à d'habitude au galop, par rapport au fait que je rebondissais beaucoup sur la selle, pas quand il allait pas trop vite, enfin quand il se calmait un petit peu, mais quand il me tapait des accélérations, j'arrivais pas bien à suivre. Donc j'ai essayé aussi de faire du galop en équilibre, mais il prenait vraiment encore plus la main quand je me mettais en équilibre, enfin il accélérait quoi. Et comme je n'ai jamais encore travaillé sur le galop en équilibre en cours ou quoi, mais je sais pas en faire, enfin pas vraiment. Donc voilà, je vais essayer de travailler sur ça, mais franchement j'ai pas une très belle position au galop en équilibre. J'ai quand même essayé d'en faire, mais ce n'était pas franchement une réussite. Donc voilà le mini bout de galop que j'ai fait en équilibre, et franchement j'ai même pas tenu 2 secondes, voilà. Et j'en ai fait aussi un petit peu à l'autre main, mais pour le moment je maîtrise vraiment pas la position en équilibre au galop. Il faut vraiment que je travaille ça, mais j'ai pas toujours l'occasion de travailler le galop en équilibre parce que souvent notre monitrice préfère qu'on s'assoie, je suppose, pour qu'on sache maîtriser bien la position assise, mais ça en tout cas je le maîtrise. Donc voilà, faudrait que je travaille sur mon équilibre, enfin, j'aimerais bien. Voilà. Et quand je dis aussi que je n'arrivais pas à m'asseoir au galop, c'est pas que j'arrivais pas à m'asseoir, hein, je m'asseyais, mais j'avais l'impression de mieux suivre la selle, et en fait je rebondissais pas mal sur la selle. Bref, là on a commencé à sauter, donc en fait on a travaillé sur un exercice où il y avait des cubes, et au fur et à mesure la monitrice enlevait un cube. Donc voilà, on faisait 2 passages avec chaque cube, enfin le même niveau de cube, etc. Donc voilà, et au fur et à mesure il y en avait de moins en moins, et au tout début on voit que je me suis pris un taxi, enfin je me suis pas levée, donc voilà, je me suis pris un petit taxi, mais sinon je suivais plutôt bien. Mais je trouve que je n'étais pas assez souple, et ça aussi ma monitrice me le dit souvent, je ne suis pas assez souple dans mes jambes ou dans ma position, enfin voilà. Donc on dirait un petit peu une statue qui saute en fait, je me bloque dans une position puis dans une autre, mais il n'y a pas vraiment de transition entre les deux, enfin bref, faut aussi que je travaille ça. Et je suis désolée pour la qualité des images, elles sont pas folles, mais bon, on fait avec ce qu'on peut, et je pense que vous êtes déjà content d'avoir une petite séance commentée parce que ça fait longtemps et que je n'ai vraiment pas souvent de vidéos de moi à cheval. Donc là, comme vous pouvez le voir, il ne restait plus que 2 cubes, et c'était assez compliqué parce qu'il fallait vraiment bien diriger son cheval, avoir les rênes bien tendues pour tout simplement qu'il ne se dérobe pas. Donc voilà, jusqu'à 2 cubes, Apollo me les sautait, puis au moment où il n'en restait qu'un, voilà, il passait entre les deux parce qu'en fait la monitrice nous a quand même encadré avec 2 cubes autour de celui qu'il fallait sauter. Mais du coup voilà, il a dérobé, et là c'est le moment de la chute. Il a fait une accélération et je sais pas ce qui s'est passé, mais je crois qu'à la fin il m'a donné un coup de cul. Je vais essayer de vous faire un petit ralenti d'image, etc. On voit pas le coup de cul, mais apparemment il m'a donné un coup de cul. Et c'est pas pour ça que je suis tombée, mais après juste on a fait une séparation de corps dans le virage, et voilà, je me suis fait un petit peu mal, mais ça allait, je suis rétablie après, voilà. C'est juste que ça m'a fait perdre un petit peu confiance quand même à l'obstacle, et sur les grands chevaux, où voilà, quand ils accélèrent j'ai moins confiance qu'avant. Donc voilà, on voit qu'il a bien levé ses postérieurs sur la capture d'écran, mais du coup la chute n'est pas filmée, je n'ai pas de vidéo après ça, enfin ma pote a arrêté de filmer à ce moment là, donc voilà, c'est pas très grave, hein. Je pense qu'il y aura d'autres occasions, mais j'étais un petit peu dégoûtée quand même. Mais bref, voilà, on finit cette vidéo sur ça, et j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager, et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.